أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Les bases de l'héritage islamique selon l'avis juridique de Sayyid Sistani, cours numéro 2. Donc, lors du cours d'hier, on avait un petit peu tardé, on avait allongé quand même le cours d'hier, on avait bien dépassé la limite. Donc, on avait annoncé en début du cours d'hier le plan de notre discussion et on avait dit que voilà, on aurait une introduction et deux parties, le testament et l'héritage. Donc, hier, on a longuement vu trois points lors de l'introduction que l'on va rappeler tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, on va parler du testament et il y aura quelques points, 4 points concernant le testament. Tout d'abord, quelques hadiths sur la recommandation du testament, tel qu'on l'entend souvent. Les types de testament, ensuite le testament obligatoire et enfin un exercice, un exemple pratique avant de passer à l'exercice qui va être la rédaction du testament. Donc, chacun devra rédiger son testament dans son coin, bien entendu, avec un modèle que l'on donnera juste après l'exemple pratique. Et demain, on va aborder cette seconde partie qui concerne l'héritage. Donc, hier, pour rappeler ce qu'on avait vu hier, donc, lors du premier point, on avait parlé et on avait répondu à cette question, pourquoi le cours ? Qu'est-ce qui avait déclenché, on va dire, le choix de ce sujet? Et on avait évoqué 2 points. Le premier point, c'était préserver la cohésion familiale. Pourquoi? Parce que le cocon familial est un des principaux facteurs du développement de l'être humain. Et donc, il fallait le préserver des conflits. Et là, on avait analysé les différentes sources de conflits relatives à la question de l'héritage. Ensuite, on avait aussi parlé de la question du droit et de la jurisprudence islamique et donc on avait cité quelques versets coraniques, précisément on va dire 2 slides sur les versets coraniques montrant l'importance des lois islamiques et surtout par rapport à l'héritage. On avait aussi évoqué 2 sujets qui sont débattus en ce moment, notamment en France, concernant la place des lois islamiques et des lois coraniques et on avait abordé la question de la relation entre lois islamiques et lois républicaines. Enfin, lors du troisième et dernier point de l'introduction, on avait abordé la notion de propriété. Donc, on avait défini qu'est-ce que cela voulait dire et on avait donné des exemples et on avait donc voulu évaluer notre patrimoine afin de mieux cerner au niveau du testament et au niveau de l'héritage. Donc, concernant la notion de propriété, hier on avait abordé en fin de cours et peut-être qu'à la fin certains étaient fatigués, mais j'insiste sur le fait qu'il faut bien assimiler et bien comprendre cette notion de propriété qui souvent est négligée, surtout à l'intérieur des couples ou entre associés. Surtout, par exemple, si on prend un couple, un homme, un mari et son épouse qui travaillent dans le même magasin ou dans la même entreprise et l'entreprise est au nom soit du mari ou soit de la femme. Et là, il faut bien définir qui est propriétaire de l'entreprise. D'accord? Est-ce qu'ils sont associés au niveau islamique? Parce que des fois, on utilise aussi le système de prête-nom par rapport à l'État, ce qui est légal, hein? Mais au niveau islamique, la propriété est différente. Donc, tout ça, il faut bien éclaircir à l'intérieur des couples pour ne pas avoir de problèmes futurs déjà dans la famille, mais aussi au niveau du testament et au niveau de l'héritage, afin que certains ne soient pas spoliés de leurs droits. Donc, cela nécessite des éclaircissements, surtout entre les couples.
Donc, aujourd'hui, on va aborder la question du testament et on va commencer par certains hadiths. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on va essayer de bien respecter notre temps de parole et on ne va pas essayer de dépasser les 35-40 minutes, Inch'Allah. Alors, premier hadith, ce hadith nous est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, al-wasiyyatu haqqun ala kulli muslimin. Le testament est un droit pour tout musulman. Donc là, le hadith est clair, il n'y a rien d'exceptionnel. Ensuite, on a un autre hadith, toujours du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. Et ce hadith, on l'entend souvent dans les prêches et dans les discours. Ce hadith incite à la personne, aux musulmans, d'écrire et d'avoir son testament. Donc, un homme musulman ne devrait pas dormir la nuit sans avoir son testament sous sa tête, et certains traduisent sous son oreiller. Et enfin, troisième hadith, toujours du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui meurt sans laisser de testament meurt d'une mort anté-islamique, donc d'une mort de la jahiliya. Ce hadith, lui, il a un caractère beaucoup plus dur, beaucoup plus catégorique même concernant l'importance du testament. Et donc, ces hadiths, on les retrouve dans Wasa et le Shia et dans d'autres livres. Mais lorsqu'on lit le deuxième et le troisième hadith, on pourrait se demander, on pourrait se poser cette question là, au moment même où je vous parle, si je meurs ou si quelqu'un d'entre nous part vers l'autre monde, rejoindre Allah subhanahu wa ta'ala, ben, est-ce qu'il aura désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala s'il n'a pas de testament? D'accord? Vu le hadith, c'est une faute grave si je n'ai pas de testament. Et cette question-là, ben, on va la répondre, Inch'Allah, dans le troisième point de cette partie, le testament obligatoire, c'est-à-dire quand est-ce qu'il est obligatoire sur la personne de rédiger ou de faire un testament. Et peut-être qu'on va revenir pour commenter la transmission de ces hadiths. Alors, deuxième point, type de testament. Alors, le testament, ici, selon une classification, est de deux types. Le premier type, c'est de léguer ses biens. Et ça veut dire, c'est le fait de léguer un bien ou un droit à une ou des personnes tierces, à autrui, après sa mort. Donc, c'est clair, je pense qu'il n'y a pas de difficulté à comprendre. Exemple, je lègue ma maison, mon appartement à telle personne, je lègue ma télévision ou mon ordinateur ou mon parfum ou n'importe quoi à telle personne. Si j'ai des droits d'auteur de livres et que je suis traducteur d'un livre comme celui d'Abou Mikhnaf, par exemple, à ce moment-là, je peux aussi léguer les droits d'auteur à quelqu'un. Donc là, c'est un droit. Je peux dire que voilà, je lègue le droit de publier le Maqtal d'Abou Mikhnaf ou de celui de Cheikh Al-Moufid, ce n'est qu'un exemple, à telle personne ou telle personne. Donc là, concernant le legs des biens, il y a une règle jurisprudence qui est importante et qu'il faut retenir, c'est que le défunt ne peut léguer par testament au-delà d'un tiers des biens restants après déduction des dettes et du hajj. D'accord. La dernière partie est importante, mais la règle, c'est que voilà, le défunt n'a pas le droit de léguer plus d'un tiers de son patrimoine et en tenant compte donc des dettes et du hajj, donc après avoir déduit les dettes et le hajj obligatoire s'il n'a pas été accompli. Et on reviendra sur l'application de cette règle en fin de cours avec l'exemple pratique. Le second type de testament, c'est la prescription. Le premier, c'est on lègue une propriété d'un bien que l'on possède, alors que le second, c'est qu'on
ordonne une action, on prescrit une action, on demande à un tiers d'effectuer une action. Donc, c'est le fait de confier la réalisation de certaines actions, d'une action ou de certaines actions à une ou des personnes tierces après sa mort. Par exemple, je confie l'organisation de mes funérailles à telle personne ou je demande à X de m'enterrer à Karbala, par exemple. Je confie la gestion du partage de mon héritage à Y. Je confie la gestion de la construction d'une mosquée à un tel ou je confie la garde de mes enfants à un tel. Donc ici, il s'agit de demander à une personne de réaliser une action. Bien entendu, pour certaines des actions, il y aura des coûts. Par exemple, si je demande à une personne de construire une mosquée, ce n'est pas de son argent, pas de son patrimoine, ça va être du patrimoine du défunt. Donc, automatiquement, il y aura des coûts qu'il faudra soustraire du patrimoine du défunt et il faudra donc tenir compte de la règle de un tiers du patrimoine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas léguer ou même faire des dépenses qui dépassent un tiers du patrimoine laissé par le défunt. On a une autre classification pour le testament. Donc, ici, on va aborder le troisième point. Et ce point concerne donc le testament obligatoire. Donc, le testament, il est soit obligatoire, ou soit recommandé, ou soit ni obligatoire, ni recommandé. Alors, on va commencer par le testament obligatoire. Tout à l'heure, lorsqu'on a cité les versets et qu'on lisait les versets, on aurait pu croire que le testament à la base même est obligatoire. Parce que si quelqu'un meurt sans avoir fait son testament, alors il meurt d'une mort anti-islamique ou une mort de la jahiliya. Et donc, automatiquement, de façon implicite, c'est obligé d'avoir un testament en tout temps, selon le hadith. Mais lorsqu'on consulte Ayatollah Sistani et sa fatwa, son avis juridique, alors on voit que lui, il n'oblige pas en tout temps d'avoir un testament. D'accord? Donc, selon la jurisprudence et la règle islamique, du point de vue de Sayyid Sistani, la personne qui voit apparaître les signes d'un décès, d'accord? Donc là, lorsqu'une personne sait que voilà, il y a des signes en moi qui indiquent que je vais mourir, en général, c'est une mauvaise santé, c'est la maladie, ou la personne est blessée, par exemple, à ce moment-là, elle est obligée de laisser un testament concernant les actions suivantes si, donc deuxième condition, si elle ne peut les réaliser de son vivant. D'accord? Donc, si on regarde bien cette loi, l'obligation de laisser un testament dépend de trois facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on voit des signes de décès apparaître. Deuxième facteur, c'est qu'on n'arrive pas à réaliser les actions que l'on va citer. Et le troisième facteur, c'est qu'une des actions que l'on va citer, j'en suis redevable. Donc, à ce moment-là, lorsque les trois facteurs sont présents, le testament sera obligatoire sur moi ou il me sera obligé de rédiger ou de laisser un testament. Donc, les actions qui vont rendre le testament obligatoire sont, premier, rendre les dépôts et autres biens appartenant à autrui. Si une personne m'a laissé des biens, il a déposé des biens en tant que amana, à ce moment-là, lorsque je vois apparaître des signes de décès et que de mon vivant, je ne pourrai pas les rendre à cette personne, à ce moment-là, je dois charger quelqu'un, je dois laisser en testament qu'il faut rendre les dépôts et les biens qui appartiennent à autrui et même les dettes qu'on doit rembourser et bien indiquer qui sont les créanciers. Deuxième point, c'est rendre ou rembourser les dettes, comme on vient de le dire.
Troisième point, c'est acquitter les impôts religieux, comme la zakat. Ce qui nous concerne le plus, c'est plutôt le khums. Donc, admettons qu'une personne, elle paye régulièrement le khums sur les bénéfices chaque année, mais sur l'année durant laquelle la personne va mourir, automatiquement, le khums ne sera pas payé. Donc, il faudra charger une personne de payer le khums, à moins que la personne ait l'habitude de payer le khums chaque mois, ce qui est tout à fait possible. Mais en général, les personnes euh, payent le khums à la fin de chaque année euh, qu'ils ont déterminé en fonction des conditions du paiement de khums. Ou bien le mazalim. D'accord? Le mazalim, c'est cet impôt ou ce montant que l'on va donner aux pauvres parce que la personne sait qu'elle doit de l'argent à des personnes, mais elle n'arrive pas du tout à les définir. D'accord? Donc, lorsque la personne sait qu'elle doit de l'argent, mais elle n'arrive pas à définir l'identité de la personne à qui elle devra de l'argent, à ce moment-là, après avoir fait tous les efforts possibles, ben, il faut remettre le mazalim, qui est de donner ce montant aux pauvres et aux nécessiteux. Donc là, à ce moment-là, il faudra aussi le définir dans le testament. Quatrième point, c'est l'accomplissement des obligations religieuses. Donc, si une personne n'a pas accompli certaines obligations comme les prières non effectuées ou les jeûnes non effectués ou le pèlerinage obligatoire ou les kaffara, d'accord, les expiations, à ce moment-là, elle devra définir tout cela dans le testament et il lui sera obligatoire de les mentionner. Et enfin, cinquième et dernier point, c'est informer les héritiers des biens et droits appartenant aux futurs défunts, donc aux défunts, mais qui ne leur sont pas connus. Donc souvent, les personnes qui font des affaires, elles ont plein de patrimoine, des biens à droite, à gauche, un petit peu partout dans le monde, et les héritiers ne savent pas. Donc, si la personne voit apparaître en elle les signes d'un décès, d'une mort, à ce moment-là, elle devra dire aux héritiers quel est son patrimoine afin que leurs droits soient bien respectés et qu'il n'y ait pas abus de leurs droits. D'accord? Donc, dans ce cas-là aussi, il faudra absolument le mentionner dans le testament. Donc, voici les principaux points qui obligent une personne à laisser un testament et il faut bien faire la distinction entre l'obligation jurisprudentielle et la compréhension que l'on pourrait retenir de certains hadiths. D'accord? Donc, souvent, vous pourrez rencontrer des hadiths qui vous disent que lorsque vous partez en voyage, laissez un testament, c'est très important. Si vous ne laissez pas un testament, alors ceci ou cela. Ben, il faut bien distinguer que les hadiths, il y a des hadiths qui sont authentiques, d'autres hadiths qui sont faibles, et lorsqu'un hadith, par exemple, il est faible, il ne peut être tenu en compte pour donner une loi religieuse. D'accord? Ou le hadith, il faut le comprendre d'une autre façon en le replaçant dans le contexte. Donc, il ne faut pas faire des amalgames lorsqu'on lit des hadiths de nous-mêmes et ne pas faire des déductions au niveau des lois islamiques. Pour les lois islamiques, il vaut mieux se référer à un spécialiste lorsqu'on n'est pas soi-même un spécialiste. Deuxième point, deuxième type de testament concernant cette classification, c'est le testament recommandé. Et là, il s'agit de prescrire des choses qui sont recommandées. Donc, je peux demander aux héritiers ou aux testamentaires d'aider des orphelins après ma mort, de construire une mosquée, d'aider des nécessiteux, de construire un hôpital, de marier des personnes qui n'ont pas les moyens, par exemple. Donc, toutes ces choses sont recommandées dans la loi islamique et il est donc recommandé de faire ce genre de testament. Donc, après, tout cela est au libre choix de la personne. Elle peut s'organiser comme elle veut. C'est recommandé, donc c'est très bien.
on l'incite, mais ce n'est pas obligatoire. Et enfin, troisième type, c'est les conseils et les recommandations. Donc, une personne pourrait laisser des conseils, des recommandations à ses proches, à ses amis, à sa famille, à son conjoint ou son épouse. Et ces conseils pourraient devenir, on va dire, des leçons pour les personnes qui aimaient le défunt et pourraient être source d'imitation ou de respect concernant les héritiers. Donc, ce genre de conseils, on les obtient beaucoup chez les savants et certains testaments sont connus comme celui de Sayyid Mar'ashi al-Najafi, dont le testament est très connu et qu'il est disponible sur Internet. Donc là, on n'a que des conseils et des recommandations et plutôt religieuses ou d'ordre moral et éthique. Donc voilà, avec ce slide, vous pouvez surtout repérer les endroits ou les conditions qui obligent à la personne de laisser un testament. On va maintenant passer au dernier point du cours d'aujourd'hui avant de passer à l'exercice. Alors, on va prendre un exemple pratique. C'est l'histoire d'un homme qui a 40 ans, bon ici l'âge n'est qu'un détail, qui décède et qui laisse derrière lui des héritiers. Donc, qui laisse une femme, qui laisse 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui laisse des parents, un père et une mère, et un patrimoine. Donc, on va détailler légèrement son patrimoine. Donc, il laisse une entreprise de 150 000 euros, une maison de 150 000 euros également, dont le terrain coûte 100 000 euros et la construction 50 000 euros, un compte en banque avec une liquidité de 150 000 euros et divers biens comme sa voiture, ses mobiliers, ses bijoux, sa garde-robe qui fait 50 000 euros. Donc, au total, cette personne, lorsqu'elle va mourir, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, elle va laisser un patrimoine de 500 000 euros. Donc, cet exemple, on va l'utiliser aujourd'hui pour la question du testament et on va l'utiliser également demain pour la question de l'héritage. Donc, maintenant, puisqu'on parle du testament, on verra quel testament a laissé cet homme de 40 ans. Alors, pour bien, on va dire, décortiquer, pour bien comprendre et assimiler pratiquement comment ça se passe, on va avancer par étapes. Alors, la première étape, on vient de la réaliser et de la franchir, c'est évaluer la totalité des propriétés et des biens du défunt. Donc, on a dit qu'il avait laissé 500 000 euros. Deuxième étape, c'est évaluer toutes les dettes, les legs et les adorations non accomplies. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous a laissé dans son testament. On va ouvrir son testament. Et donc là, on voit qu'il a des dettes de 50 000 euros. Il a un emprunt, donc il doit encore rembourser 50 000 euros à la banque ou à une personne. Il doit 25 000 euros de Krums. Malheureusement, cette personne qui avait les moyens et donc le Hajj était obligatoire sur elle, ne l'avait pas accompli. Donc aujourd'hui, le Hajj coûte environ 5 000 euros. Donc il faudra qu'une personne accomplisse le Hajj à sa place. Il n'a pas non plus effectué pas mal d'années de prière et de jeûne, ce pauvre jeune homme de 40 ans. Il a aussi laissé des kafaras non accomplis. Et lorsqu'on fait le calcul, parce que voilà, ses enfants, malheureusement, ne veulent pas rattraper les prières d'eux-mêmes ou ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens physiques de rattraper des années et des années de prière et de jeûne. Donc, il faudra rattraper ces prières en mandatant des personnes en Inde ou en Irak pour réaliser ces prières et ça coûte 20 000 euros. Et oui, ça coûte quand même. Il y a un testament qu'il a laissé, des legs, d'une somme de 150 000 euros. Donc, ce jeune homme qui a quand même travaillé dans sa vie et qui a laissé 500 000 euros, il veut construire un dispensaire, donc c'est intéressant, qui va coûter 100 000 euros. Et il veut donner aux orphelins 50 000 euros. Donc, malgré le fait qu'il n'a pas
prié ou n'a pas effectué certaines adorations, cet homme avait quand même un grand cœur parce qu'il veut quand même partager. Donc, voici en résumé son testament. Troisième étape, on va déduire les dettes et le hajj. Donc, au départ, il faut tout de suite d'emblée déduire les dettes et le hajj. D'accord? Donc, celui qui a accompli le hajj, il n'y a pas de hajj à accomplir. Mais voilà, ce monsieur, comme il n'est pas haji, il faudra qu'il devienne haji post-mortem. Donc, 50 000 euros de dette, 25 000 euros de khums, ça fait 75 000 euros. Le hajj coûte 5 000 euros. Donc, on va déduire 80 000 euros de son patrimoine. 500 000 moins 80 000 euros, 420 000 euros. Très bien, vous me suivez jusqu'à là? Il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, vous pouvez me dire s'il y a un problème ou pas, si j'avance un peu vite ou pas. Si c'est clair, j'avance pour la quatrième et cinquième étape. C'est clair, très bien. Quatrième étape, donc, déduire les donations par testament. Donc, maintenant, on va passer les donations par testament et on va aussi voir ce que cette personne peut léguer. Quelle est la limite jusqu'à laquelle il peut léguer. Donc, on avait dit qu'il faut respecter la règle du tiers. Donc, il ne peut léguer ou donner plus qu'un tiers de son patrimoine après le paiement des dettes et du hajj. Donc, il reste 420 000 euros divise 3, 140 000 euros sera là le montant maximum de ces legs. Maintenant, on voit et on calcule le total des obligations religieuses qui sont les prières, le jeûne et le kafara à 20 000 euros et les legs testamentaires qui font 150 000 euros. Donc, le total fait 170 000 euros. Donc, problème. Cette personne qui a travaillé toute sa vie et qui est partie jeune ne s'attendait pas qu'il ne pouvait pas accomplir toutes ses volontés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le montant de 170 000 euros dépasse de 30 000 euros la limite légale selon l'islam. Donc, à ce moment-là, il y a deux possibilités. La première possibilité, on réduit son testament de 30 000 euros. D'accord? Donc, le testamentaire, celui qui va exécuter le testament, il réduit le testament de 30 000 euros. Donc, la logique veut qu'on va, bien entendu, effectuer les prières et les adorations obligatoires non effectuées. Et parmi le testament, au lieu de 150 000 euros, on va réduire cela à 120 000 euros. Donc, au total, on va utiliser jusqu'à la limite maximale 140 000 euros. Donc, 420 000 euros, ce qu'il restait après le paiement des dettes et du hajj. On défalque 140 000 euros. Il va rester au total 280 000 euros à partager entre les héritiers. Deuxième possibilité, c'est que tous les héritiers sont d'accord pour maintenir les 30 000 euros de dépassement du testament. Donc, à ce moment-là, après, si les héritiers sont d'accord, tant mieux pour cette personne qui a bien éduqué ses héritiers. Et donc, on fait 420 000 euros moins les 170 000 euros conformément à la volonté du défunt. On les défalque et il va rester donc 250 000 euros à partager entre les héritiers. Donc, cinquième étape, ça va être le partage de l'héritage, soit à 280 000 euros ou soit 250 000 euros. Et en ce qui concerne le partage de l'héritage, Inch'Allah, on le verra dans le cours de demain avec le même exemple et en donnant aussi d'autres schémas pratiques. Donc voilà, j'ai pris un exemple assez clair, assez simple pour comprendre le mécanisme du partage de l'héritage après avoir défalqué tout ce qui concernait le testament du défunt. On va maintenant passer à l'exercice pratique. Et dans l'exercice d'aujourd'hui, je vais vous envoyer un document Word et vous aurez une dizaine de minutes pour remplir votre testament. D'accord? Donc ici,
vous n'aurez pas à montrer votre testament. Bien entendu, vous allez le remplir tout de suite, hein. Le but, c'est que vous le remplissiez tout de suite et on va vous attendre. Donc, je vous envoie le document dans le panel de conversation et on vous envoie aussi par WhatsApp. On va clôturer le cours d'aujourd'hui en faisant un rappel vite fait. Donc hier, on avait vu l'introduction concernant les bases de l'héritage islamique. Aujourd'hui, on a abordé la première partie concernant le testament et on a vu 4 points. Un point sur les hadiths qui nous incitaient à rédiger et à faire un testament. Les types de testaments qui étaient de 2 sortes, entre léguer les biens et la prescription d'action. On avait vu aussi une autre classification des testaments avec le testament obligatoire et les conditions et les facteurs qui nous obligeaient à faire un testament. Et enfin, nous avons vu un exercice, un exemple pratique avant de passer à l'exercice. Donc, je vous remercie pour avoir effectué cet exercice. Demain, Inch'Allah, on passera à la seconde partie qui concerne l'héritage et le partage des biens. Donc, restez avec nous ou revenez demain, Inch'Allah, à la même heure. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.